Donc, je vais vous raconter un petit peu cette année-là, ce que je me rappelle. Je travaillais comme directeur de compte pour le Mouvement Desjardins. En 95? C'est à l'intérieur de notre journal interne, qui était un mensuel, probablement, je ne m'en rappelle plus trop, que j'avais vu que Desjardins offrait à ses employés la possibilité de faire du bénévolat pour le programme JA, qui s'appelait JE à l'époque. Donc, ça m'a intéressé et j'ai communiqué avec le bureau JA. Il y avait M. Gaumont aussi qui était le PDG, je crois. Ça fait que M. Saint-André, là, le programme était commencé depuis environ 2 semaines. Mais M. Saint-André s'est proposé de venir me voir en entrevue à mon bureau. Je n'ai même pas eu à me déplacer. Il me disait qu'il y avait un petit kit là, de démarrage pour former les nouveaux conseillers. Ça fait qu'il est venu me voir, il m'a parlé du programme, puis j'ai embarqué. Ça fait que, puis là, en fin de compte, il m'a mis en contact avec les animateurs qui étaient déjà sur place et il m'a dit qu'à Montréal, ça fonctionnait dans des centres d'activité. Ça fait que moi, j'étais au centre Huntsic. À cette époque-là, je pense qu'il y avait une douzaine d'équipes différentes qui se rencontraient le même soir. Et il y avait un responsable de centre, ça fait que quand on arrivait, le responsable du centre rencontrait tous les animateurs, puis après on s'en allait dans nos équipes. Donc, puis mon équipe, je me rappelle, s'appelait Farlou. Il faisait des foulards en polar. Des foulards, vous voyez, c'était précurseur parce qu'il y a 25 ans, personne. On utilisait les foulards à ce moment-là pour se protéger du froid. Mais ces foulards-là étaient en format triangulaire. Il aurait été utile aujourd'hui. Cette équipe-là aurait fait de l'argent dans la dernière année. On avait une douzaine de personnes. À l'époque aussi, même plus que 12 jeunes, là, je crois. C'était minimum une douzaine même. Il y avait des équipes qui devaient en avoir une vingtaine. Je me rappelle un petit peu d'autres équipes aussi qui étaient au centre Huntsic. Il y avait une équipe qui faisait des piñatas. En tout cas, puis aussi, ce qui était super agréable, moi, une des choses que j'ai particulièrement aimé du programme JA à l'époque, c'est que les animateurs, ça a été je me suis créé mes meilleurs amis. À Montréal, quelqu'un qui arrive, que moi j'arrivais de Québec, c'est une grande ville, Montréal, puis on pense qu'à cause que c'est une grande ville, que c'est facile de se faire des amis, mais c'est pas nécessairement évident. Là, je rentrais dans un organisme qui avait un réseau social. Ça fait que je me suis fait mes meilleurs amis. On était un petit groupe de 12. À un moment donné, il y a eu des activités sociales qui étaient organisées par d'autres animateurs. On a joué au golf. Il y avait au parc Angrignon, il y avait un genre de Fort Boyard. On a eu une activité. Il y avait la récréathèque à Laval. On avait quelqu'un qui connaissait le propriétaire. On l'a eu pour une nuit. Tous les gens des JE, on a eu la récréathèque pour une nuit. On a pu faire ce qu'on voulait pendant toute la nuit. On a eu une nuit complète à nous, tout seuls, toute la récréathèque. Je ne sais pas si ça existe encore. Imaginez, là, c'est devenu mes amis. Puis même après avoir quitté Montréal, j'ai gardé contact avec... on était un petit noyau de 12 personnes. Je suis encore ami avec certaines personnes. Il y en a qui étaient plus vieux que d'autres, qui ont des enfants puis qui nous ont quittés. Mais j'ai encore des amis de Montréal. Puis je vais à Montréal. C'est tous des ex-JE, là. Donc, ça fait partie... Puis, une autre chose aussi que j'ai particulièrement appréciée, c'est qu'après les rencontres avec les jeunes, il y avait les après-centres. Et ça, les animateurs, on s'en allait dans un bar qui était pas loin du collège Huntsic, dans notre cas. Puis on prenait une bière, puis on placotait. C'est l'aspect social entre animateurs, ça a été une des choses qui m'a fait triper, là, puis embarquer.